Ok, let's go. L'objectif, c'est vraiment de deep un sujet. Et aujourd'hui, ce sujet, ça va être l'entourage. Si vous ne savez pas qui on est des entrepreneurs qu'on s'est lancés déjà depuis plusieurs années dans le domaine du consulting, dans le domaine de la vente, donc dans le closing. On a réussi à générer, je pense, à nous tous, sur déjà plus de 50K, ça c'est sûr, avant l'âge de 18 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment de parler d'un sujet qui va être l'entourage, qu'on le décortique de A à Z et qu'on derrière on puisse apporter un maximum de notre expérience, même si on est jeune, on sait qu'on a réussi à vivre énormément de choses, de notre temps, pour vous partager un maximum de choses pour que derrière vous puissiez l'appliquer de la meilleure des manières possibles pour être une meilleure personne et faire encore plus de cash. Donc, en soi, déjà, les gars, si on devait définir tout ce qui est par rapport à l'entourage, comment est-ce que vous le définirez en vrai? Ne vous gênez pas, hein. Hum, tu veux dire Moi, quoi j'ai quand une tu réponse. parles de redéfinir? C'est quoi? C'est nos expériences perso? C'est nous ce qu'on pense Non, de définir. l'entourage? Tu vois, par exemple, pour moi, aujourd'hui, l'entourage, c'est des âmes qui sont autour de toi, que ce soit famille, amis, entrepreneurs, gens que tu ne connais pas, et qui font qu'aujourd'hui, tu es la personne qui a un schéma de pensée qui a été défini principalement par ces personnes-là. Du style, si aujourd'hui, tu as une famille qui est dans le salariat, sans jugement, vraiment, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais si tu as une famille qui est dans le salariat, qui n'a jamais lancé de business, forcément, ton schéma de pensée va se rapprocher beaucoup plus, même à 100%, 99%, bah, de ce schéma de pensée-là salarial. Et pas d'un entrepreneur forcément qui a tout tenté, qui a échoué des milliards de fois. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est les âmes que tu as autour de toi et qui font qui tu es aujourd'hui, depuis ta naissance. Ok. Non, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je pense que, ouais, en vrai, moi, si je devais vraiment définir l'entourage, je pense que je dirais plus, c'est entre guillemets des personnes autour de toi qui ont une forme d'énergie, on va dire, qui est peut-être soit différente, soit pareille, mais quoi qu'il arrive, tu vas grandir avec cette énergie, on va dire, globale. En fait, t'as un peu comme, genre, t'as nous trois, on va dire que, il y a une quatrième personne, cette quatrième personne, elle va vivre avec l'énergie de nous trois réunis, ok? Et dans cette énergie, il y a des croyances positives, des croyances négatives, une manière de faire, une manière d'agir, une manière de penser, forcément. C'est le cœur même. Et par cette manière de penser, d'agir et cette énergie collective, il y a un résultat de vie qui se crée. Ça peut être un résultat de vie où la personne est dans le salariat et ça lui plaît pas. Ça peut être, enfin non, c'est juste une personne qui peut être dans le salariat. Ça peut être une personne qui est dans le business. Ça peut être une personne qui est dans les études, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, en fonction du cas de figure, il y a d'abord ce côté où il faut reconnaître que tu as vécu entre guillemets avec des croyances et des énergies. Enfin bref. Mais voilà. En tout cas, moi, je dirais que c'est ça l'entourage en vrai. Ah non, parce que c'est quelque chose qui est important en vrai. Définir l'énergie. L'énergie, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, en vrai, moi, je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, Jovic ou Paul, Et mais pour je moi, veux déjà, toi, c'est l'énergie. quoi ta définition de l'entourage par rapport à ça? Ah ouais. Ouais, comme ça, on continue. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter. L'entourage, c'est l'ensemble de personnes, famille, amis, proches ou autres, qui vient, que ce soit consciemment ou inconsciemment, influencer quelque chose chez toi. Que ce soit ton modèle de Majoritairement pensée, inconsciemment. que ce soit ton modèle de pensée, que ce soit ton énergie, comme tu as pu le dire, Paul, que ce soit tes habitudes, super important, vu que si, je sais pas moi, tu as des amis fumeurs, forcément tu vas être le dernier fumeur. On retient énormément le fait que, par exemple, j'ai un ami qui fume, il essaye, et ça fait longtemps, un bon bout de temps qu'il essaye d'arrêter de fumer, il me dit, mais ouais, mais gros, comment tu veux que j'arrête de fumer? Tous mes potes fument. Ok. Donc, qui vont venir aussi instaurer des habitudes chez toi, ok, comme avec ce pote fumeur, etc., etc. C'est ça l'entourage. Ok. Ouais, carrément. Mais derrière, ouais, pour rebondir là-dessus, mais ouais, les définitions, c'est principalement des gens qui sont autour de toi. Et aujourd'hui, la manière dont tu vas devenir la personne que tu as envie d'être, c'est à travers l'énergie que tu mets en place.
Et tu as dit un truc intéressant, Jovic, c'est tout ce qui est par rapport, tout ce qui est inconscient ou conscient. Même Paul, tu as rebondi là-dessus. On va pouvoir revenir, mais avant tout, cette énergie-là, pour vous, c'est quoi en vrai? Attends, si tu devais reformuler la question, tu dirais quoi? Plus simple. L'énergie, c'est quoi? L'énergie par rapport à l'entourage ou l'énergie tout court? Non, l'énergie tout court et derrière reliée à l'entourage. Parce que les deux, c'est différent. L'énergie, globalement, c'est entre guillemets un peu pour imaginer ça, hein, c'est un peu une bulle qu'il y a autour de chaque personne, chaque être humain, de manière générale. Et il y a une énergie qui est plus ou moins, on va dire, attirante, et tu as une autre énergie qui est plus ou moins chelou. Donc je pense qu'une énergie aujourd'hui, c'est un truc qui est autour de toi, qui dans cette bulle, on va dire, il y a tes expériences, ton vécu, ce que tu fais, ton train de vie, tes habitudes, tes croyances, tout ce à quoi tu penses. Et à travers cette énergie, tu vas être plus ou moins relié à d'autres personnes qui ont majoritairement la même énergie que toi. Ça veut dire que si tu es sur une bonne énergie, où tu penses bien, tu as des bonnes croyances, tu as des bonnes habitudes, tu vas être inconsciemment attiré et relié avec des personnes qui ont la même chose que toi. Par contre, si à l'inverse, t'as pas forcément les bonnes choses, tu mets pas forcément les bonnes choses en place dans ta vie et que tu es un peu perdu, que tu fais un peu n'importe quoi, tu vas ken à droite à gauche, tu vas fumer à droite à gauche, tu vas aussi là pour le coup attirer les personnes qui sont dans ce même cas de figure. Donc je pense que l'énergie, c'est vraiment cette bulle autour de toi, basée sur tout ce que tu vis et qui du coup te fait attirer plus ou moins certaines choses dans ta vie, quoi. Et même pour rebondir là-dessus, toujours en rapport avec l'entourage, c'est que, et c'est un principe métaphysique qui est grave intéressant, c'est qu'il y a tout qui est constitué d'atomes. Toi, Jovic, moi, la bouteille, les lunettes, tout est constitué d'atomes. Et en fait, le truc, c'est que ces atomes-là, aujourd'hui, à travers leur formation, elles créent quelque chose. Sauf que l'humain, il est construit de la même chose que, par exemple, le soleil, que, par exemple, d'autres choses dans l'univers. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça tout simplement s'illustre si on devait par exemple comparer sur l'exemple de Jovic, quelqu'un qui fume? En fait, l'atome, il est tout simplement, je veux dire, il est vraiment influencé par l'énergie vibratoire qui existe et qui influe. L'énergie qui est présente à travers un mode de pensée, à travers des émotions, à travers un comportement. Et en fait, c'est un monde qui est minuscule, mais au fur et à mesure du temps, qui s'agrandit. Et si aujourd'hui, Jovic, imaginons, il est dans un groupe de potes qui fait du sport et que lui, il n'en fait pas, si à chaque fois, il y a cette vibration, à chaque fois, il y a cette formation, cet impact-là sur son conscient et sur son inconscient, ou que ça soit, OK, Jovic fait du sport, fait du sport, fait du sport, Paul va courir, va courir, va courir, au bout d'un moment, ça va influencer, que ça soit conscient ou inconscient. Donc Surtout forcément, tu vas inconsciemment, en vrai de vrai, hein. Consciemment, inconsciemment dans un premier temps et derrière pour la formation d'une habitude dans un second temps. Et forcément, au fur et à mesure du temps, tu vas tout simplement développer une sorte d'atome, de molécule qui vibre d'une certaine manière et qui fait que tu vas commencer à faire du sport et que derrière, ça va devenir une habitude, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est pour ça, pour rebondir là-dessus, inconsciemment, pourquoi tu dis, Paul, que c'est principalement et majoritairement inconsciemment? parce qu'une personne qui est grosse, elle sait très bien qu'il faut qu'elle fasse du sport, mais elle le fait pas. Parce que inconsciemment, c'est pas ancré en elle, tu vois. Ok. La Tu peux deep majorité des là-dessus. gens aujourd'hui, regarde, la majorité des gens aujourd'hui savent que par exemple, il faut pas boire d'alcool, et pourtant ils en boivent. Donc tu sais plein de choses consciemment, mais inconsciemment, il n'y a rien qui bouge. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je dis que si on devait choisir entre ce qui a le plus d'impact et ce qui a le plus d'influence entre inconscient et conscient, c'est euh, c'est c'est euh, c'est l'inconscient. Et même si on repart encore une fois, les gars, sur l'entourage, la majorité, je sais pas si vous parlez à des meufs, mais la majorité des meufs aujourd'hui qui tombent sur des mecs toxiques, et je parle notamment de la gente féminine, parce que j'ai l'impression que c'est encore plus d'impact que nous, les mecs, et bah, quand vous tombez sur une meuf, quand vous tombez en étant une meuf sur un mec toxique, et bah, vous savez pertinemment qu'il est toxique. Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez. Et vos amis le disent. Sauf que inconsciemment, vous restez avec lui. Donc ça veut dire que consciemment, le conscient est toujours au courant de tout, mais inconsciemment, tant que ça n'a pas eu cet électrochoc, tant qu'il n'y a pas eu cette remise en question, c'est foutu. Et comme on parle beaucoup de l'entourage, c'est la même chose. On sait très bien, tous les trois, qu'il faut qu'on quitte le nid familial le plus rapidement possible, parce que sinon on est bloqué à un plafond de verre en termes de chiffre d'affaires. Mais pourtant, à l'heure actuelle, on est en train de se parler dans la vidéo, on est chez nos darons. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois.
Et c'est-à-dire qu'on le sait tous. Et un des livres qui en parle le mieux, c'est la méthode Coué, écrit par Émile Coué. Il en parle trop bien, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais dire ça, en fait. Ouais, je pense là-dessus, le plus important, c'est que, parce que moi, honnêtement, là où j'en suis aujourd'hui, le mécanisme qui s'est créé, c'est grâce à mes parents qui m'ont mis au sport, aux arts martiaux, au foot, et qui a fait que j'ai eu un déclic. Je pense que sans ça, j'aurais pas ce déclic chimique et je serais une toute autre personne. Oui, Sauf mais qu'à un certain moment, de quoi? un déclic vis-à-vis de quoi? Bah, un déclic pour avoir cette mentalité-là. Et je pense que c'est un point où j'ai eu énormément de chance. Parce que moi, souvent, comment est-ce que je peux le visualiser? En fait, ça peut être comme ça, du style, imaginons ça, c'est le nid familial, justement, comme ce que tu appelles. Tu évolues dans ce nid familial. Sauf que mes ambitions, elles sont tellement grandes que ce nid-là, il suffit pas. Tu as besoin de grandir ou tu as besoin de te barrer pour devenir une meilleure personne. Et pendant toutes ces années, jusqu'à l'âge de 15, je pense 14, 15, j'avais la mentalité de mes parents. Parce que je savais que c'était la bonne pour moi. Je les écoutais de A à Z. Sauf que dès que j'ai réussi à conscientiser ça, à avoir ma propre conscience, je me suis dit, je vaux beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, avoir la mentalité de mes parents, même si je les aime et je leur dois tout, je ne peux pas la garder parce que c'est quelque chose qui va me brider et ne va pas me permettre de devenir la personne que j'ai envie d'être parce que c'est pas assez, en fait. Et j'ai besoin de m'échapper, de se barrer complètement, que ça soit l'entourage, méthode de pensée. Et donc, ça passe à travers un nouveau schéma de pensée qui se crée, des nouvelles actions en place, une nouvelle mentalité, et qui fait qu'au début, ça m'a forgé. Donc, un peu comme la personne qui crée les épées, par exemple, le forgeron. Mais derrière, l'expérience, elle n'est pas la même parce que cette épée, elle a vécu des centaines et des milliers d'expériences. Il y en a qui tiennent 10 fois, d'autres qui tiennent des millions de fois. Il y en a qui sont conçus pour tenir 10 fois et d'autres des milliers de fois. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis conçu pour durer sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de coups. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, en vrai, c'est cohérent. C'est cohérent. Et c'est vrai que, honnêtement, je pense que l'entourage, c'est la rampe de lancement, soit négatif, soit positive. Genre, soit négatif, soit positive. C'est soit tu prends la rampe de lancement où tu sens que l'entourage, c'est vraiment ce qui va te mener au plus bas et t'acceptes, parce qu'en soi, la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a accepté d'être dans cette situation. Ou soit tu prends la rampe à l'inverse, de manière positive, et là, tu sais que c'est en te rendant, enfin, en regardant autour de toi, c'est là où tu as dit, ah mec, je peux pas être comme ça, gros. Je peux pas être comme ça. Et donc, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et donc, les parents vont être le moteur de lancement. Après, si toi, aujourd'hui, tu prends la rampe, tu décolles, mais que tu restes toujours avec tes parents dans l'avion et que tu décides de pas prendre ton parachute et d'y aller de toi-même en sortant de l'avion, c'est qu'il y a une couille, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, j'estime que nous, personnellement, à l'heure actuelle, on fait cette vidéo, on a ce plafond et on a tous le potentiel, et même les personnes qui regardent la vidéo, pour la majorité des gens, je sais pas, peut-être que Matt, tu vas le repartager en story, Jovic pareil, moi pareil, on sait très bien que c'est des gens qui ont dans notre tranche d'âge et que ces personnes qui ont dans notre tranche d'âge n'ont pas encore passé ce cap. Mais la question à se poser, c'est pas est-ce qu'elles ont passé le cap ou non, c'est déjà est-ce qu'elles ont envie de passer le cap, de briser, on va dire, un mauvais entourage et donc d'avancer sur leur projet. Et le deuxième truc, c'est pourquoi est-ce qu'elles feraient ça, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte avec l'entourage, mais que c'est vraiment, pour revenir au sujet même, c'est vraiment une rampe de lancement. Et soit c'est une rampe de lancement qui t'emmène vers de la merde, soit c'est une rampe de lancement qui t'emmène vers la réussite. Mais il n'y a pas d'entre-deux, genre. Il n'y a pas d'entre-deux. Hmm. Après, tu vois, moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui a été positif au début, une rampe de lancement qui me fait monter, mais à un certain moment qui baisse. Et toi, par exemple, je sais pas, Paul ou toi-même, Jovic, là-dessus, moi, je pense, en tout cas, moi, ma vision par... Ouais, vraiment. Jovic, il a... T'es là, Jovic? Ouais, ouais. Ok. Mais tu vois, par exemple,
Regarde, Paul, pour moi, tu as eu une rampe de lancement qui n'était pas comme la mienne, qui n'était pas positif et derrière, je sais pas, négatif. Pour moi, toi, dès le début, c'était quelque chose qui était négatif, tu vois. Et celle-là encore. Mais au début, Ah bah oui, mais au début pour tout le monde, même pas que pour moi. Alors, je pense qu'au début, il y a toujours ce côté négatif que tout le monde est obligé d'emprunter, mais t'en as en fait, enfin, il y a toujours un petit côté négatif, on va dire, qui est au tout début, que tout le monde est obligé d'entreprendre, enfin de prendre, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que imagine, tu vas voir tes darons et tu leur dis, je sais pas, moi, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, je veux être libre financièrement, j'arrête les cours. Mec, t'es forcément obligé de passer par une porte négative. Sauf si tes parents, c'est vraiment les mecs les plus aware du monde et les plus aware dans l'entrepreneuriat, ce qui est très rare en soi. C'est même pas le top 1%, je pense. Donc ça veut dire que t'es obligé de prendre la petite porte négative. Mais dès le début, t'en as, ils vont même pas la passer. Ils vont même pas la passer. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, t'es dans un délire où t'es tellement ambitieux, t'es tellement motivé, tes parents, ils vont voir que c'est quelque chose qui te tient à cœur et donc ils vont petit à petit lâcher. Et là, tu vas pouvoir commencer à décoller vers un truc positif, tu vois. Il y aura moins de poids à l'avion, il y aura moins de poids de fait. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour toi de foncer. Mais, euh, mais je pense que non, pour tout le monde, au début, ça a été négatif. Hein. Pour tout le monde, pour répondre à ta question, pour tout le monde est passé par du négatif. et Moi, en je suis soi, pas dans le truc de positif un coup, c'est impossible. non, non. De toute façon, dans tous les cas, c'est les montagnes russes, mais en soi, tu peux pas faire grand-chose. Parce que c'est des schémas, des modèles de pensée qui ont été structurés, qui sont présentes depuis des milliers Je d'années. veux dire, chez les parents ou chez nous, par Non, en rapport à... général. Bah, aujourd'hui, pourquoi la majorité des personnes ne passent pas ce cap-là? Parce que justement, il y a cette pression-là de l'entourage, la pression sociale, des préjugés qui se créent, des peurs qui ont été ancrées depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, Là, et t'appliques souvent le le principe cerveau, temporel, alors, à la limite. oui, bien sûr, mais regarde, si on devait, nous aujourd'hui, si on devait prendre vraiment un exemple de la préhistoire, et je le donne très souvent, avant, quand tu sortais de la grotte, que ça soit avec d'autres personnes, c'était pas je vais m'amuser, ça va être génial, je vais ramasser des fleurs. À chaque fois, il y avait ce stress-là. À chaque fois, il y avait de la pression. Quand tu t'écartais d'un groupe parce que tu étais différent, je sais pas, tout le monde, je sais pas, imaginons aimer manger du mammouth, alors que toi, tu aimes bien le sanglier et tu détestes les mammouths. Forcément, on va te percevoir d'une manière qui est totalement différente. Et si on te virait à l'époque du groupe, c'était une question de survie. Tu ne pouvais pas survivre tout seul. Et aujourd'hui, ces mêmes schémas biologiques sont présents. Sauf que nous, on va à l'encontre de ces schémas biologiques, à vrai dire. Parce qu'on va à l'encontre de ce que le groupe, la tribu pense. On va à l'encontre de la mentalité et de l'entourage. Donc, c'est des schémas qui sont ancrés dans l'humain, en fait, qui fait que chacun suit l'humain, mais que derrière, en fait, nous, on est juste une exception qui ont eu, pour moi, la chance et le courage d'évoluer, de se développer et de se dire, bah, toutes les personnes qui aiment le mammouth, bah, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais manger ce que j'ai envie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense surtout qu'il faut, du coup, bah, dans ce cas-là, pour les personnes qui ont du mal encore à passer ce cap, mais qui sentent qu'elles en sont capables, mais qui ont vraiment du mal, et en soi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, c'est de vraiment mettre en place ce côté, en fait, Marc Aurèle, c'est-à-dire que t'es dehors, il pleut, t'as deux manières de voir la pluie. C'est soit tu fous un parasol et tu portes pas tes couilles et tu vas pas avancer, tu mets le parasol, soit tu acceptes que la pluie elle te tombe en pleine face. Et là, du coup, pour le coup, tu fonces et au moins ça montre que t'as un guerrier et que t'as pas forcément peur. C'est un exemple de merde, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que techniquement, tu choisis pas de contrôler les événements extérieurs, mais tu choisis de contrôler la manière dont tu réagis à ces événements. Et ça veut dire que, comme dit au début, tes parents ou même tes proches, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Ça veut dire que toi, face à ça, tu as deux manières de réagir. C'est soit tu te focuses sur ce que eux disent, soit tu te focuses sur ce pourquoi est-ce que tu veux faire la chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien définir un pourquoi qui soit solide, genre. Il faut définir un pourquoi solide de malade. Mm. Et le pourquoi, c'est les bases. Si aujourd'hui, ton pourquoi, il n'est pas assez fort, c'est comme si tu construisais une tour de cap-là qui soit juste tout droit. Forcément, Et tu vas la monter un peu, ça majorité va des gens, tomber. c'est ça, mais la majorité des gens aujourd'hui, le pourquoi il est pas assez fort, sinon elle se serait déjà lancée depuis longtemps, tu vois. En fait, le Clairement. simple fait pour moi de faire quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire se lancer, donc commencer quelque chose, mec, c'est genre c'est évident, tu vois, c'est évident.
Mais pour beaucoup, en fait, le départ n'est même pas là. En fait, c'est comme si tu avais une voiture, tu démarres le moteur, tu appuies sur l'accélérateur, tu fonces. C'est trop simple en vrai. Sauf que ce qui est compliqué, c'est de savoir réellement où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça. Mais en soi, se lancer, c'est simple. Donc ça veut dire que ouais, en fait, finalement, le pourquoi il est compliqué. Le pourquoi il est compliqué à trouver, mais se lancer, c'est pas compliqué. C'est juste pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que tu veux faire le truc? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et genre dire que tu veux juste gagner de l'argent, mec, ça sert à rien en vrai. Tu peux pas te lancer pour gagner juste de l'argent. Dans tous les cas, la meilleure des choses, et que ce soit pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit pour nous-mêmes maintenant, dans tous les cas, tant qu'on va pas sortir en Ferrari ou qu'on va juste pas avoir une Rolex ou qu'on va pas vivre dans un penthouse quelque part ou qu'on va voyager 24 heures sur 24, tout ce qu'on va faire n'aura aucun sens pour notre entourage parce qu'il n'y a pas de résultat tangible. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que si les personnes seraient dans notre tête, elles verraient déjà les victoires qu'on a pu avoir, même s'il y a énormément de défaites, même s'il y a énormément, même pas d'échecs, d'apprentissage. C'est ça qui est beau. C'est que moi, des fois, j'ai eu des situations où je voulais expliquer, mais je ne pouvais pas parce qu'il n'y a pas de résultat tangible. Parce que ce qui se passe, c'est ici. Et c'est là que tu avances finalement, c'est dans ta tête. Maintenant, la seule manière de prouver à la société, c'est de le matérialiser. Sinon, ça ne veut rien dire. Mais même par rapport à ça, il faut en avoir juste rien à foutre, avoir son propre chemin, parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir évoluer, parce qu'il n'y a rien qui compte, mais que toi et qui tu es. Et derrière, le reste suivra. En Mais vrai, faut juste construire ouais, vas-y. pour contrer l'entourage, il faut juste construire un pourquoi qui soit solide. Il faut appliquer le principe de Marc Aurèle et après voilà, après comment est-ce que tu peux construire un pourquoi et qu'en vrai là-dessus, c'est juste, je pense, ton cœur qui parle en vrai. Ouais, ça va être pour Alors, mec, tu fais un juste, autre sujet. je te jure. Mais ouais, c'est ça. Mais en gros, ouais, je pense que c'est ça. Moi, les gars, perso, je vais devoir aller dormir, mais super intéressant. Merci Jovic, je pense que c'est vraiment toi qui as été le cœur de cette conversation aujourd'hui. Vraiment le cœur de cette Tu as conversation. vraiment apporté un plus. Déjà parce qu'il y avait une caméra en plus sur Google Meet, et surtout dans cette discussion, mec. Merci Je vais beaucoup. me dormir, je vais aller me coucher, les gars. Ciao. À la prochaine. Putain. Wesh. Wesh.